Bonjour les amis, je suis toujours heureuse de vous accueillir donc chez nous dans cette belle nature vibrante et ressourçante. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un partage en ce qui concerne la compassion parce que j'ai demandé beaucoup d'aide pour recevoir des informations pour développer cet aspect dans mon être, dans ma personnalité. Et en ce moment, nous sommes vraiment challengés de tellement de manières différentes. On est plongé dans le grand bain afin de renforcer nos valeurs spirituelles et que nous voyons chacun où nous en sommes réellement et comment nous sommes en action ou en réaction par rapport à tout ce que l'extérieur peut nous renvoyer. Et moi j'ai la chance en ce moment de vivre une période plutôt facile et favorable dans un environnement magnifique avec un compagnon avec qui je m'entends très bien. Au niveau financier ça va aussi, donc la vie pourrait être vraiment et est vraiment très belle. Mais l'extérieur, comment ça se passe par rapport à tous ces gens qui souffrent en ce moment? Et soit j'ai remarqué que j'avais tendance à me fermer, c'est-à-dire à faire comme si ça n'existait pas et à vivre dans ma bulle, soit à entrer en résonance avec cette souffrance. Et en ayant conscience que la vraie compassion, elle n'est pas là. Dans cette vision de l'unité, je ne peux pas me fermer à la souffrance d'autrui qui est un autre moi-même habillé d'une autre façon. Et pour autant, quand j'entre en résonance avec sa souffrance, je ne l'aide pas non plus. Donc j'étais avec ce dilemme à l'intérieur de moi. Et la vie m'a apporté l'envie de relire un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est le livre de la vie et de la mort tibétain. Donc je ne me souviens plus le nom de l'auteur. Et dedans, il parle d'une pratique bouddhiste, bouddhisme que je connais très très mal. Hein. Je ne suis pas de cette culture-là. Mais il parle d'une pratique qui s'appelle Tonglen, qui est la pratique de la compassion et qui est de prendre en fait sur soi la souffrance d'autrui à l'inspire, pour faire un résumé très rapide, et d'expirer la paix, la joie, l'amour à l'expire. Et quand j'ai lu ce livre qui parlait de prendre la souffrance sur soi d'autrui et l'inspire et d'expirer l'être que nous sommes dans sa magnificence à l'expire, ça a grincé. Je l'ai écouté, je l'ai lu en observateur, avec de la distance, mais sans être capable de m'approprier cette pratique profondément. Et j'ai demandé de l'aide pour recevoir les informations qui vont bien. Et cette aide est arrivée sous forme de connaissance intuitive qui est aussi en lien avec tout mon savoir extérieur, puisque tout est relié bien sûr. Et j'ai repensé à cette phrase de Khalil Gibran dans Le Prophète qui dit « Quand vous êtes en joie, la tristesse dort dans votre lit ». J'ai aussi repensé à ce que disent tous les physiciens quantiques, qui est que dans cette vision de l'énergie, tout est double et l'onde est à la fois particule, la particule est à la fois onde. Et donc notre corps émotionnel et mental, il vit dans cette dualité. Je ne peux pas connaître la joie si je ne connais pas la tristesse. Je ne peux pas connaître la bonté si je ne connais pas la méchanceté. Nous pouvons apprécier en fait toutes les qualités que nous offre cette vie incarnée que parce que nous avons éprouvé ou nous avons la connaissance de son contraire. Et l'émotion et le mental fait partie de cette dualité, tout est toujours double. Donc en fait, pour reprendre un vocabulaire plus du professeur Aziz El Amrani Joutet, c'est par moments, on va dire que l'aspect matière
corpusculaire est actualisé pendant que un autre aspect est potentialisé sous forme d'onde. Quand je suis en joie, la joie est actualisée dans mon être, pendant que la tristesse est potentialisée sous forme ondulatoire potentielle. Et tout le jeu de notre incarnation est de transformer ce que Aziz, aussi le professeur Adnan Rajid, appelle la dualité à laquelle nous sommes confrontés en permanence, et particulièrement en ce moment, en dualitude, c'est-à-dire en harmonisation des opposés. Et donc, par rapport à Autry et par rapport à cette pratique, quand je suis face à une personne qui souffre, cette personne a actualisé une souffrance. Et donc, quand moi, à partir de la présence, à partir de la conscience, à partir du silence, à partir de ce point zéro, j'accueille par l'inspire profondément sa souffrance, qui est actualisée chez elle, je viens la potentialiser. Et je peux actualiser sa variable complémentaire de santé, de joie, d'amour, de paix, de quiétude. Et souvent, j'ai dit, arrêtez de faire l'éponge et rayonnez. Mais c'est qu'une partie de l'équation, parce que souvent, nous sommes toujours dans cette protection, avec la peur des mauvaises énergies, la peur de la guerre, la peur de la misère. Enfin bref, je ne vais pas actualiser toutes ces variables qui sont déjà bien présentes en ce moment, mais nous sommes remplis de peur. Et ces peurs, elles viennent en résonance quand nous rencontrons quelqu'un qui a actualisé ses peurs sous différentes formes. Et le rayonnement, c'est bien, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant, puisque si je ne cherche que la lumière, l'ombre est potentialisée, mais elle peut s'exprimer à tout moment. Et tout ce que nous disent les physiciens quantiques, tout ce que nous disent les personnes qui œuvrent à partir du point zéro, c'est vraiment faire cette alliance entre l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous. Et sur Internet, vous pouvez voir les pratiques de Tonglen, ça s'écrit T-O-N-G-L-E-N, qui sont bien décrites avec des protocoles. Et moi, ce que j'ai juste envie de vous partager, c'est qu'en accueillant profondément la souffrance de l'autre qui est en résonance avec ma propre souffrance, à l'inspire, l'être que je suis, dans son silence, a la puissance et la souveraineté de la potentialiser. Et d'actualiser sa complémentaire de santé parfaite. Et je trouve que c'est une manière magnifique de contribuer aujourd'hui, tout en accueillant ce qui nous fait parfois le plus peur ou le plus de mal. Et ça peut être fait pour une souffrance personnelle, tant est qu'on puisse avoir des souffrances personnelles, mais en tout cas que l'on ressent comme telle, que ce soit une douleur physique, une douleur morale. À partir de l'espace de méditation, de l'inspirer profondément, de l'accueillir profondément. Et à l'expire, de rayonner sa complémentaire. Et là, c'est le silence qui s'invite. Je n'ai plus rien à vous dire qu'à partager avec vous cette qualité de présence qui est au-delà de la dualité, de la dualitude. Si vous sentez avoir
l'envie, l'élan d'être accompagné sur ce chemin de la présence, bien, contactez-moi, ce sera avec une grande joie d'être pour vous ce canal de catalyse qui vous permette de vous trouver en vous oubliant. Et si cette vidéo vous a plu, merci aussi de la partager. Je vous embrasse.